chers internautes de la chaîne Léon Joléo, vous nous suivez à RDC, également vous nous suivez dans la diaspora. Merci d'être avec nous. Nous recevons en exclusivité Madame Mbambu Luvuno Devote. C'était et enseignante à plusieurs universités ici à Butembo. Elle est toujours à la recherche de la paix ici à l'est de la RDC. Madame Mbambu, bonjour et bonne arrivée. Merci, monsieur le journaliste. Nous profitons de votre micro pour saluer tous les Congolais qui sont en train de souffrir au même pied d'égalité que nous pour s'inquiéter de la situation que nous sommes en train de traverser à l'Est et qui sont motivés de s'impliquer dans la recherche de la paix à l'Est. Nous les encourageons et nous les soutenons dans ces efforts qu'ils sont en train de fournir. Et nous tous ensemble, nous devons continuer à unir les efforts pour que la paix revienne en République démocratique du Congo et plus particulièrement à l'est de la RDC. J'ai appris que tout Mouzalendo, tout Congolais Mouzalendo, est-ce vrai? Est-ce que vous êtes aussi Mouzalendo? Et nous avons besoin de signifier aux gens que tout Mouzalendo, c'est ce Congolais-là qui est réellement patriote et qui est motivé de défendre les intérêts de la RDC. C'est celui-là que nous appelons Mouzalendo. Vous êtes aussi Mouzalendo? Nous acceptons parce que nous sommes vraiment motivés à défendre les intérêts de la RDC. Et verser même votre sang, madame? Nous acceptons parce que nous sommes engagés. Nous avons pris tous les risques de nous exprimer très haut depuis très longtemps et montrer que nous sommes fâchés par la situation que nous traversons à l'Est. Vous suivez en tout cas de très près la situation dans les Rutshuru. Comment vous analysez l'avancée de jeunes résistants, les Wazalendo, dans le cadre de combattre les terroristes du M23 dans les Rutshuru, madame? En tout cas, nous sommes en train de suivre de très près le travail qui est en train de s'effectuer par les compatriotes résistants à Rutshuru et travail qui est en train d'honorer la République démocratique du Congo par vraiment la qualité du travail qu'ils sont en train de faire contre les gens qui viennent envahir la RDC, les agresseurs de la RDC qui nous viennent du Rwanda. C'est vraiment pour nous un sentiment de satisfaction de voir qu'il y a des jeunes patriotes engagés pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC. C'est là à l'appui de forces armées de la République, comme c'est vraiment dit dans l'article 63 de la Constitution, qui donne le devoir à tout Congolais d'intervenir, venir en appui au FARDC chaque fois que l'intégrité territoriale est menacée. Et c'est vraiment pour nous un encouragement que nous donnons à ces jeunes résistants qui sont en train de se battre à Rutshuru pour sauver l'intégrité et conserver l'intégrité territoriale de la RDC. Bon, vous savez, Madame Mbambu Luvuno, pensez-vous que vraiment ces jeunes résistants vont faire face, ou à mesure vraiment de faire face aux terroristes du M23 qui ont des armes lourdes? Jusqu'à même la MONUSCO avait même dit qu'en tout cas, ils ont des armes, ils ne sont pas aussi à mesure de combattre les terroristes du M23. Monsieur le journaliste, quand le peuple s'élève, ça suffit que le Seigneur est dedans. Peu importe le moyen que détiennent les terroristes du M23, mais quand le peuple veut prendre la souveraineté pour sauver la souveraineté nationale, le Seigneur les accompagne et le travail se fait professionnellement sur le terrain. Parce que les résultats du travail qui est en train de se faire sont en train de se prouver de manière très professionnelle, très efficace. Et le moyen que les résistants sont en train d'utiliser sont en train de répondre valablement à la riposte. Et là, les gens qui sont en train de dire, comme la MONUSCO avait dit, les terroristes ont un équipement très sophistiqué, que l'équipement même de FARDC, c'est juste le jeu de l'ennemi pour vouloir fragiliser les efforts des compatriotes congolais. Mais avec l'engagement, avec le patriotisme qui a élu domicile dans les chaînes de beaucoup de Congolais, voilà le travail en train de se faire. Les gens viennent de partout pour venir sauvegarder l'intégrité territoriale et se donnent au risque et péril. Ils vont jusqu'à donner toutes leurs énergies jusqu'à combattre l'ennemi. Et le résultat est là, l'ennemi est en train de tomber sur le champ et nous sommes satisfaits de ces résultats. Et nous encourageons vraiment que les autres compatriotes puissent s'engager. Nous appelons les gens au patriotisme, à l'unité nationale pour que tout le monde arrive à s'engager derrière ces jeunes résistants qui ont pris le devant pour qu'ensemble nous puissions voir comment dérouter l'ennemi du M23 qui veut nous envahir dans notre pays. En tout cas, Madame Mbambu Luvuno, dans le rang de résistants, de patriotes, nous voyons même en tout cas des femmes
Hein? J'ai vu même des femmes, en tout cas, qui sont sur la ligne de front combattre les terroristes du M23. Vous, personnellement, quand vous voyez vraiment des femmes qui se donnent comme ça, qu'est-ce que vous passez? Oui, c'est ce sentiment de satisfaction que nous ressentons quand nous voyons même les femmes s'engager aux côtés de jeunes résistants hommes pour combattre les M23. Et cela, c'est en réponse à la résolution 1325 des Nations Unies qui stipule que les femmes peuvent même intervenir dans les mécanismes de recherche de la paix, chacune de ces femmes dans son pays. Et donc, ces combats que nous sommes en train de livrer contre les M23, ce n'est pas un combat de sexe, c'est un combat de patriotisme qui engage la complémentarité homme-femme pour que nous tous, nous puissions bouter dehors l'ennemi de la RDC. Et donc, ces femmes-là, nous les encourageons. Les hommes-là qui sont en train de combattre, nous les encourageons tous dans la complémentarité. Nous pensons que nous allons vaincre ces M23 et il devra vraiment sentir qu'il a violé l'intégrité territoriale de la RDC et que les jeunes Congolais ne devront pas accepter jusqu'au sacrifice de leur sang pour libérer la RDC et protéger son intégrité territoriale, voire sa souveraineté. Madame Mbambou Louvuno, vous avez fait beaucoup d'exploits pour lutter, en tout cas, pour que la paix revienne en fait, à l'est de la RDC. Vous, quand vous voyez, en tout cas, les patriotes, les volontaires sur les champs de bataille, avez-vous vraiment un message là en particulier adressé, en tout cas aux compatriotes qui se battent, en tout cas pour que la paix revienne au pays? Oui, nous sommes en train d'encourager les jeunes résistants qui sont au front et leur motiver à aller de l'avant, ça pour autant se laisser démotiver par qui que ce soit ou par n'importe quel facteur. Et tout en appelant aussi tous les compatriotes congolais au nationalisme et au patriotisme, c'est là qui devrait pousser chacun de nous à voir comment appuyer les équipes qui sont au front, soit par l'effort personnel en allant directement au front, soit par l'effort de guerre que chacun de nous devrait livrer à ses compatriotes qui sont en train de se sacrifier, les autres, les uns ou les autres qui ont abandonné leur famille pour aller juste sauver l'intégrité territoriale. Voilà pourquoi moi, en tant que femme citoyenne congolaise engagée dans la recherche de la paix, je motive tous les Congolais à s'unir et comprendre que le problème du Nord Kivu n'est pas un problème seulement des Nord Kivusiens ou du petit Nord ou du grand Nord, c'est un problème national. Et donc appeler tous les Congolais à comprendre la gravité de la chose pour que tout le monde arrive à s'engager et que les résultats soient le plus frappants et que tous les Congolais se sentent honorés par les résultats qui est en train de s'opérationnaliser progressivement sur le front dans les Rutshuru et les Massissi, parce que nous avons été longtemps humiliés par le Rwanda et désormais il est temps, nous n'allons pas accepter ces humiliations. Nous allons nous donner de la valeur par la conquête que nous allons livrer par les M23, chacun de sa manière. Ceux qui vont aller au front vont y aller, ceux qui vont donner l'effort de guerre doivent y aller. Et nous tous ensemble, nous allons conquérir cette victoire-là pour l'honneur du Congo. En tout cas, vous n'avez pas peur de M23, Madame Mbambou? Non, les M23, il faut y aller. Le Congo, c'est vraiment un État géographiquement grand que le Rwanda. Ce qui veut dire que même le Congo, c'est un État démographiquement grand que le Rwanda. Et donc, ils n'auront même pas d'effectifs pour contenir la situation et nous envahir jusqu'à notre dernier sort. Allez-y comprendre que tous les Congolais, nous sommes appelés à renforcer les équipes sur terrain, à nous mûrir plus du patriotisme et nous engager pour aller au front. Et je suis en train de sensibiliser les gens et je sais que tout le monde finira par comprendre que ce n'est pas un Congolais ou deux qui vont sauver la RDC, mais c'est l'engagement de nous tous. Et heureusement, il y a des avancées significatives. Les gens viennent de partout désormais pour rejoindre les équipes à Rutshuru et nous avons la foi que nous allons battre les M23 jusqu'à leur dernier retranchement. Si pas, alors ils vont rentrer mortellement blessés. Et d'ailleurs, j'appelle les Rwandais à sauver la vie de leurs compatriotes qui sont en train de venir mourir comme des bêtes en RDC alors qu'ils sont en train de combattre illégalement le territoire congolais. Ils doivent rentrer dans leur patrie pour aller vivre chez eux et vivre paisiblement chez eux. Laisser les Congolais aussi vivre aisément au niveau de leur territoire congolais sans pour autant avoir ce mauvais cœur de venir envahir la RDC et penser que les Congolais resteront inertes jusqu'à la fin
et je m'assume, les Congolais sont en train de prendre le courage de sauver le Congo et on va y arriver. Mais on peut savoir si, en tout cas, les résistants, les Ouazalendo, hein, ils ont d'équipements, ils trouvent la nourriture où pour qu'en tout cas, ils parviennent même à récupérer des villages et des villages jadis occupés par les terroristes du M23. Je suis en train de dire que quand le peuple s'élève, le Seigneur est dedans. Et donc, tous les moyens qu'ils sont en train d'utiliser sont déjà des moyens bénis et le résultat devra être à la gloire du Seigneur et de tous les Congolais. Comment ils sont en train de gagner les combats alors qu'ils n'ont pas d'équipement? Ça, c'est une question. Nous avons vraiment notre culture, notre coutume qui continue à les accompagner. Et si les Rwandais sont en train de passer que les Congolais n'ont pas de gardiens dans leur culture, en tout cas, ils sont en train de se tromper. Les forts, les aïeux, les arrière-grands-parents, les enfants aujourd'hui sont en train d'unir les efforts pour combattre l'ennemi de la RDC. Et d'ailleurs, c'est ce qui stipule notre hymne national. Donc, ne me posez pas une question par rapport aux moyens d'où ça vient. En tout cas, la coutume est en train de jouer, Dieu est en train de faire. Et les aïeux, les enfants aujourd'hui, tous nous sommes dans la danse pour sauver les sols de nos aïeux. Alors, Madame Mbambu Luvuno, en tout cas, je vois que vous suivez de très près la situation dans les Rutshuru, mais voilà, la MONUSCO a fait en tout cas une réunion, c'est la semaine passée. Dans cette réunion, ils ont conclu que, en tout cas, il faut faire le mieux possible de barrer la route au M23 pour qu'ils ne puissent pas prendre la cité de Sake, mais également la ville de Goma, alors qu'il y a des jeunes résistants qui sont sur le champ de bataille pour combattre le M23 et la MONUSCO continue toujours à observer. Comment vous avez accueilli vraiment cette nouvelle de la MONUSCO? Ça, c'est une nouvelle qui a choqué plus que Congolais parce que je suis en train de le dire, la MONUSCO est au Congo depuis très longtemps et les résultats de son intervention, c'est vraiment de l'échec pur et simple. Et nous avons à le démontrer chacun à son niveau. Mais il est dit dans la Constitution de la République démocratique du Congo, à son article 187, que ceux qui sont censés protéger l'intégrité territoriale, ce sont les FARDC. C'est ce que dit notre Constitution. Et alors, si aujourd'hui, il y a aussi la même Constitution qui parle à son article 63, que quand les FARDC ne sont plus à mesure de contenir la situation, le peuple peut venir en appui. Voilà pourquoi il y a les jeunes résistants qui viennent renforcer les FARDC pour combattre l'ennemi de la RDC. Et donc pour nous, nous sommes loin de penser que la force qui viendra libérer la RDC viendra de l'étranger, encore que cette MONUSCO qui semble aujourd'hui se ramener vers le FARDC, c'est une MONUSCO qui a échoué depuis très longtemps parce qu'elle devrait déjà intervenir avant même cette date d'aujourd'hui où elle est en train de se prévaloir, avoir une solution pour protéger Goma ou Sake. Et donc, nous avons plus confiance au FARDC, nous avons plus confiance à nos jeunes résistants et nous avons plus confiance à la police pour sauver Goma, pour sauver Sake et partout ailleurs en RDC. Nous n'aurons pas besoin vraiment de ces forces étrangères, encore que ces forces étrangères viendraient pour des objectifs cachés que nous, les peuples, nous ne savons pas découvrir maintenant. Et alors, nous sommes plus protégés avec les forces armées de la République démocratique du Congo que les autres éléments là qui viennent de l'étranger. Mais l'armée nous parle que donc les militaires FARDC sont en train d'observer le cessez-le-feu, raison pour laquelle en tout cas ils se réservent de faire face aux terroristes du M23. Vous personnellement, étant que femme, en tout cas comment vous analysez vraiment cette histoire? Vous savez, l'armée congolaise, la force, le FARDC, c'est vraiment une force respectueuse de loi. Et cette force, elle est vraiment soumise à l'autorité du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo. Et nous savons que notre pays a signé des accords avec l'EAC, oui. Et les FARDC continuent à observer ces accords-là. Et si aujourd'hui il y a un cessez-le-feu, pour nous, nous sommes en train de nous dire que nous avons longtemps supporté et les FARDC a longtemps observé ce cessez-le-feu, mais l'heure est à la population congolaise d'appeler les forces armées de la République d'aller au-delà du cessez-le-feu et donc exercer sa mission. Parce que le M23 que nous sommes en train de combattre
ne sont pas en train d'observer le cessez-le-feu. Ce n'est pas à nous d'être des chrétiens devant le pape, mais c'est tout le monde qui devait être chrétien devant le pape, le FARDC et le M23. Maintenant que le M23 sont en train de violer le cessez-le-feu, donc le FARDC n'a pas le droit d'observer et c'est cessez-le-feu, mais ils n'ont qu'à répondre à la riposte directement du M23 jusqu'à son dernier retranchement. Sans cela, on serait en train de perdre le temps et sacrifier la population de Rutshuru de Masisi qui est en train de courir sous cet état-là de sécurité, alors que cette population a besoin de respirer et de vivre la paix comme c'est prévu vraiment par les textes de notre République démocratique du Congo. Ah, c'est un Mbamboulou Vuno, apparemment, tu es aussi Mouzalendo par rapport à ce qu'en tout cas, tu es en train de parler sans froid. Tu es Mouzalendo ou comment, Mbamboulou Vuno? En fait, un Mouzalendo, c'est tout compatriote congolais. Ah, tu n'es pas donc Maï Maï? Non, je ne suis pas Maïmaï, mais un compatriote congolais, il est appelé Mouzalendo. Quelqu'un qui est soucieux de voir son pays à paix et quelqu'un qui s'implique dans la recherche de la paix, c'est celui-là que nous appelons Mouzalendo. Et Mouzalendo n'est pas en confondre avec Maïmaï. Et moi, si je suis Mouzalendo, c'est parce que dans toutes mes démarches, je m'implique dans la recherche de la paix et la stabilité de la RDC. Voilà pourquoi j'accepte que je sois appelé Mouzalendo et que nous tous les Congolais, les compatriotes congolais, nous devrions nous revêtir de ces caractères-là pour que chacun s'engage à protéger l'intégrité de la RDC. Parce que notre pays ne doit pas être envahi. Et nous, on observe, parce qu'on se dit on est seulement citoyen congolais, et ne pas se donner, s'engager à sauvegarder l'intégrité territoriale, alors cela signifie qu'on est complice du malheur des Congolais. Alors tout le monde qui ne veut pas être complice du malheur des Congolais s'implique dans la recherche de la solution et s'investit jusqu'à trouver le moyen le plus adéquat par lequel il peut ramener la paix en RDC. Voilà pourquoi moi, Mbamboulou Vuno de vote, je suis engagé dans le processus de la recherche de la paix et je tiens jusqu'au résultat. Madame Mbamboulou Vuno, en tout cas, les Congolais vous suivent de partout à RDC, également dans la diaspora. Ceux qui sont dans la diaspora, en tout cas, ne comprennent pas ce qui se passe dans les Rutshuru. Qu'est-ce que vous pouvez parler, en tout cas, aux Congolais décents qui vous suivent maintenant? Les Congolais qui sont partout ailleurs en RDC d'abord, et tous les Congolais qui sont dans la diaspora, ils doivent comprendre que cette question qui est en train de menacer le Nord Kivu, c'est une question qui intéresse toute la République parce que notre hymne national dit que le Congo doit rester un et indivisible. Et notre Congo restera toujours uni. Et quand nous sommes menacés au niveau du territoire du Nord Kivu, ils doivent comprendre que tous ces Congolais, partout là où ils sont, ils doivent comprendre que nous sommes appelés tous à nous investir pour que la solution soit rétablie et que le Congo soit toujours dans son unité déjà prônée depuis très longtemps, même par la Zaïroise et aujourd'hui par l'hymne national. C'est donc quelque chose qui doit être installé à nous et nous engager à temps ou à contre-temps, à nous engager, malgré qu'on soit en France, malgré qu'on soit partout ailleurs en RDC, on est vraiment citoyens congolais et toutes les questions du Congo nous concernent, le malheur du Congo nous concerne et nous devons nous impliquer ensemble dans la recherche de la solution. D'ailleurs, ceux qui sont dans la diaspora, ils sont mieux placés pour bouleverser même la communauté internationale et lui faire comprendre que le Congo est envahi et que nous avons besoin même de tous ces gens-là pour nous aider à bouter dehors l'ennemi de la RDC qui est le Rwanda. Oui, aujourd'hui, Madame Mbamboulou Vuno, les M23 agressent la RDC. Ils sont accompagnés par Monsieur Kagame, le président du Rwanda. Si aujourd'hui, toi, Mbamboulou Vuno, on te demande de donner conseil face à face à Monsieur Paul Kagame, qu'est-ce que tu peux lui dire concrètement face à ce qui se passe à tout cas à l'Est? Il faudra vous dire que je regrette cette attitude du président Paul Kagame. Parce que c'est un président sanguinaire, un président qui est en train de léguer le malheur à toutes les générations qui suivront après lui. Parce que ce que nous sommes en train de subir, c'est le Rwanda qui en paiera le prix. Et donc Kagame a intérêt à revenir à la raison et voir comment demander même pardon à la communauté internationale et plus particulièrement aux Congolais. Et comme ça renoncer à tout ce qu'il a déjà fait. Et laisser la justice maintenant continuer avec le travail parce que ce qu'il est en train de faire là, je vous dis, ça va peser sur toutes les générations qui suivront
Et je crois qu'Kagame ne doit pas compter seulement sur sa force d'attaque individuelle parce qu'il passe à être plus protégé. Mais après lui, il y aura toujours les Rwandais qui vont exister et les Congolais ne vont jamais ignorer qu'ils ont été agressés par les Rwandais parce qu'aujourd'hui, nous avons perdu des millions de personnes que le Rwanda est en train de tuer chez nous. Nous reconnaissons que le Rwanda est en train de nous voler beaucoup de minerais. Nous ne resterons pas silencieux jusqu'à la fin. Et nous allons demander que nous soyons rétablis dans nos droits. Et donc, si Kagame a des oreilles pour écouter, il n'a qu'à écouter qu'il doit cesser avec son aventure. C'est un monsieur qui n'écoute pas. Depuis longtemps, en tout cas, il n'écoute pas. Si vraiment il est quelqu'un qui n'écoute pas, il ne va pas rester comme ça jusqu'à la fin. Je forme à Kagame que ces nouvelles générations paieront le prix que nous sommes en train de subir aujourd'hui et que le bien des armées combattra pour que les Congolais soient rétablis dans leurs droits. Et les enfants congolais sont déjà préparés. Il semble que pendant longtemps, nous avons été hypnotisés. Mais aujourd'hui, on est en train de se réveiller progressivement pour comprendre que nous sommes en train d'être agressés, nous souffrons le malheur nous est imposé par un peuple qu'on appelle le Rwandais. Et alors, nous allons un jour arriver à la vengeance. Et d'ailleurs, les jeunes résistants qui sont en train de se battre ont fait le premier pas. Et je crois que ça ne sera pas le dernier. On va arriver jusqu'à se protéger et montrer aux Rwandais qu'ils ne sont pas plus grands que les Congolais. Mais Mbamboulou Vuno, rentrons un peu en arrière. Est-ce que c'est le Rwanda qui agresse ou c'est le gouvernement rwandais qui agresse pour que les Congolais ne puissent pas voir en tout cas une colère contre tous les Rwandais? Non, le Rwandais, le gouvernement rwandais, c'est la même chose. On ne va pas trouver l'huile et de l'eau. C'est de la même chose. Ce qui signifie que si les Rwandais n'étaient pas d'accord que nous soyons agressés par les Rwandais, ils se lèveraient contre leur gouvernement. Mais le fait qu'ils ne se lèvent pas contre leur gouvernement, ça signifie qu'ils sont d'accord avec ce que leur gouvernement est en train de faire contre le Congo. Et alors, ça fait que notre gouvernement soit aussi conséquent et comprendre que c'est le Rwanda qui nous agresse avec tous ses composants et donc prendre des précautions pour sauvegarder le Congo et sauver les Congolais, les protéger contre ces malheurs-là. Mais le Rwanda doit comprendre qu'un jour, il doit payer le prix. Apparemment, vous souhaitez même la mort à Kagame? Bon, je ne sais pas dire qu'il meure ou qu'il fasse quoi. D'ailleurs, mon souhait, c'est qu'il soit attrapé vivant et qu'il soit traduit à justice et qu'il paye de ses actes avant qu'il ne meure. Ah, mais vous savez, avec nos tribunaux internationaux, mais Kagame, même si on l'attrape, il risque d'être toujours libéré. Donc, il n'est pas plus que tout le monde. Nous avons vu les grands hommes du monde être traduits à justice. Son moment n'est pas encore arrivé, mais ça ne tardera pas à arriver. Donc, il n'est pas un super homme sur cette terre. Il devra comprendre qu'un jour, il peut être anéanti par la justice. Et si vraiment il serait devant la justice, il risque de finir sa vie là-bas parce qu'il est en train de vieillir. Et donc, il n'a pas une seconde chance de redevenir jeune et commencer une vie à zéro. Madame Mbamboulou Vuno, un message particulier, en tout cas, à des Congolaises face, en tout cas, à ce que nous sommes en train de traverser. Oui, nous sommes en train d'appeler tous les Congolais, et plus particulièrement les Congolaises, à se donner pour l'intérêt du Congo, se donner pour sauver le Congo. Nous sommes en train de voir notre pays être agressé par nos ennemis. Nous devons nous y impliquer, soit en venant avec une force physique pour anéantir l'ennemi, ou nous devons nous donner en fournissant un effort de guerre à ces jeunes, à cette FARDC qui est en train de combattre pour essayer de nous protéger contre cet ennemi qui est en train de nous envahir. Et toutes ces femmes-là, toutes ces Congolaises qui sont engagées dans la recherche de la paix, nous appelons toutes ces Congolaises à ne pas se fatiguer dans les mécanismes de recherche de la paix. Nous avons déjà une autorisation par des textes de la République qui nous appellent tous à s'unir pour le développement de la RDC et la sécurité en RDC. Nous avons même des textes internationaux, à l'exemple de la résolution 1325, qui nous donne le devoir de nous offrir un agneau pour sauver la République démocratique du Congo. Donc, chacune de ces Congolaises ou chacun de ces Congolais qui est en train de me suivre est appelé à revêtir de son patriotisme et arriver à décider de son engagement, se dévouer pour l'intérêt de la République, pour qu'un jour notre République soit un pays fort et souverain devant toutes les nations du monde. Un petit message
Madame Mbambu Luvuno, comme il est tard. En tout cas, on se sépare avec vous. Quand vous voyez les M23, les terroristes M23, qu'est-ce que vous passez, madame? Les terroristes M23 se sont déjà manipulés, qui sont en train d'être poussés comme des bêtes pour venir finir leur vie en RDC, parce que nous n'allons pas, notre force armée de la République, nos jeunes résistants doivent les combattre. Et donc ce sont des gens que je considérerais d'ailleurs, des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils sont là, mais qui sont manipulés par le gouvernement rwandais à travers le président de la République qui est Kagame, et qui viennent s'offrir ici pour venir agresser la RDC sans comprendre même ce qu'ils sont en train de faire. La majorité, je pense qu'elle ne comprend pas, parce que tout Rwandais qui serait conscient de son implication dans les malheurs des Congolais, il ne devrait pas continuer à s'engager dans ce front qui est en train de nous envahir du jour le jour et qui est en train de détruire le Congo sur tous les plans. Et donc, moi, je pense que Kagame a pris du temps pour manipuler tous ces gens-là, mais ils doivent comprendre qu'ils ne doivent pas continuer à être manipulés. Leur terre, c'est au Rwanda, et ils doivent rentrer au Rwanda, continuer leur vie au Rwanda, comme tous les autres citoyens qui sont au Rwanda, et laisser les Congolais vivre à paix quand même. Donc, vous parlez au M23 de quitter le sol congolais et de rentrer chez eux. Ils doivent quitter le sol congolais. Mais ils cherchent des terres ici. Ils sont en train de chercher les terres, ils n'en auront pas, parce que le Congo doit rester un, et les Congolais sont connus. Et depuis 1960, nous connaissons qui est Congolais, qui ne l'est pas. Celui qui est en train de se tromper qu'il sera Congolais après ces années-là, il est en train de se tromper. Et donc ces gens-là doivent rentrer au Rwanda et aller vivre au Rwanda paisiblement. Au lieu de venir chercher la mort ici. Au lieu de venir chercher la mort en RDC et venir faire périr les Congolais sur leur terre. Et là, c'est une malédiction qu'ils sont en train d'attirer sur leur patrie. En tout cas, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Nous avons reçu Madame Mbambu Luvuno Devote. Elle est enseignante à plusieurs universités ici à Butembo, mais également elle lutte pour que la paix revienne à l'est de la RDC. Nous vous disons en tout cas merci Mbambu Luvuno. C'est moi qui vous remercie, et je remercie tous ces Congolais qui sont en train de nous écouter et qui devraient comprendre que notre pays est agressé et que nous les appelons vraiment à intervenir chacun à son niveau pour que la paix soit une réalité en RDC. Je suis Mwanampenzi Manzekele à la présentation. Ne manquez pas de vous abonner, chers Congolais, sur notre chaîne Léon Joleo pour ne pas rater de nos prochaines vidéos. À la prochaine. Bye.